Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le. 1 an ferme sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy, après le rejet de son pourvoi en cassation, doit purger une peine inédite pour un ancien président. Clamant toujours son innocence, il dénonce donc une injustice et promet de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors parlons vrai, la justice est-elle rendue de la même manière selon le positionnement politique des prévenus? Est-ce que les politiques ne payent pas le fait d'avoir voulu laver plus blanc depuis des années? Et à cette question, condamnation de Nicolas Sarkozy à 1 an ferme, est-ce une injustice pour vous? Vous dites non à 69%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc, merci d'avoir accepté notre invitation que vous connaissez bien dans les vraies voix. Philippe Bilger. Alors je suis très heureux de pouvoir continuer à parler de Nicolas Sarkozy dans une émission que j'adore, Les Vraies Voix. J'ai commencé ce matin et je vais terminer ce soir. D'abord j'ai remarqué, et pardon, je serai un peu long au détriment de notre ami Loïc, parce que je constate qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne le droit et qu'il y a beaucoup de partialité avouée de la part de beaucoup des gens qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Ils me disent, peu importe, je ne connais pas, je n'ai pas lu l'arrêt, mais c'est Nicolas Sarkozy, donc je le défends. Je sais qu'Anne sera plus subtile. Deuxième élément, je rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné une première fois, une condamnation en appel qui a aggravé la sanction initiale et qui lui a permis aujourd'hui de n'être pas incarcéré mais d'avoir un bracelet électronique, et la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel. Et je termine là-dessus, ce que les gens ignorent, et Nicolas Sarkozy lui-même, auquel j'ai répondu, je ne sais pas s'il a lu ma réponse sur X, il s'étonnait, ça n'avait pas marché, la sollicitation qu'on lui avait demandée. Aucune importance, c'est une infraction formelle qui existe dès que le pacte téléphonique est noué. Et deuxième élément, il est évident que Nicolas Sarkozy, à partir de là, ne pouvait qu'être condamné, et ça a été le cas. Étonnamment, on préfère défendre celui qui est coupable et définitivement condamné que les magistrats qui ont accompli leur travail de manière remarquable, à mon avis. On peut discuter le quantum des peines, mais les infractions sont constituées. Anne Mazoyer. Alors, je vais d'abord vous répondre par une phrase biblique. Je suis sûre que ça va vous ravir. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, dans cette affaire, pâtit donc de ce vieil adage qui dit « malheur à l'homme par lequel le scandale arrive ». Et en fait, si vous voulez, il a effectivement constitué, il a vraiment eu une responsabilité dans un certain nombre de problèmes qu'on lui impute. Moi, je trouve que c'est un peu excessif par le fait que, d'abord, il n'était pas seul, et il n'a pas été le seul dans ce cas-là. Je ne citerai pas des présidents qui maintenant ont disparu et qui ont commis les mêmes fautes, même plus graves, et j'ai été très proche de certains d'entre eux, travaillant pour eux dans ce cadre-là, pour vous dire que voilà, c'est un petit peu excessif, et je pense que le stigmatiser de cette manière-là, c'est une humiliation publique, et cette humiliation n'était pas nécessaire. Après qu'il y ait des verdicts qui soient rendus et que l'affaire ait été instruite comme vous le décrivez, je suis d'accord, mais je considère que voilà, c'est trop sévère, et en plus, ça pose le problème quand même de la façon dont la justice est rendue en France, quand même. Jean-Michel Fauvergue. J'ai été modéré. Hein. Parfait. Alors, je constate que cette condamnation intervient après l'interjection de tous les appels, et après que tous les appels
ait été terminée. Donc on est au bout du chemin, et il y a cette condamnation qui arrive là, 1 an de prison, enfin 3 ans de prison, dont 1 ferme, sous bracelet électronique. Je ne sais pas si c'est une peine particulièrement dure. Elle n'empêche pas de se déplacer, en tout cas. Mais c'est pas de ça que moi je voudrais parler. Je voudrais parler du fait que des hommes politiques au niveau le plus haut, quel que soit leur tendance, ayant fait ça, il y en a d'autres qui l'ont fait, ont contribué à décrédibiliser le discours politique sur l'exemplarité des peines. Et certains, dont Nicolas Sarkozy, ont fait leur campagne électorale là-dessus, sur les peines fermes pour les délinquants que l'on a et dont on souffre aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, et à cause d'eux, depuis 20-30 ans, que aujourd'hui on est en face d'une délinquance qui tient le haut du pavé un peu partout. Parce que les réponses, elles sont difficiles à donner. En plus, vous ajoutez une justice dans la délinquance au quotidien, dans la justice au quotidien, qui n'est pas à la hauteur. Eh bien, tout ça s'accumule, et ça fait que notre société, dans ce domaine-là, est devenue complètement pourrie. Quand vous avez des hommes et des femmes politiques qui ont été au plus haut, qui ont porté cette parole-là au plus haut, et qui sont décrédibilisés à ce point, il faut revenir là-dessus. Il faut qu'on ait maintenant une corporation d'hommes et de femmes politiques qui soit au-dessus de tout soupçon, et qu'on arrive à redresser la barre sur cette justice-là. Alors, Loïc Guérin. Loïc Guérin. Pardon, Loïc. Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonsoir à tous d'abord. Donc j'ai écouté attentivement. Effectivement, j'ai pas pour habitude de me prononcer sur le bien fondé ou non d'un dossier. Qui plus est, quand je ne suis pas moi-même l'avocat impliqué dans le dossier. Je le ferai d'autant moins ici que j'aurai la délicatesse de ne pas le faire, particulièrement ici, dans la mesure où un de mes confrères, évidemment, se trouve condamné. Mais j'ai pas besoin de le faire. En fait, la justice l'a fait pour moi. La justice s'est prononcée, Philippe Bilger l'a très clairement rappelé, une condamnation, confirmé en appel, rejet du pourvoi par la Cour de cassation, le système a fonctionné. Je m'étonne un petit peu d'avoir entendu il y a un instant que les conditions dans lesquelles la justice serait rendue seraient étonnantes dans ce dossier. Je n'ai personnellement, en tout cas objectivement, pas vu de conditions particulières ici, si ce n'est que M. Sarkozy, et c'est son droit, et c'est tant mieux pour lui, a été accompagné par des avocats d'excellence qui l'ont assisté, qui l'ont défendu, qui ont utilisé, et ils en sont, c'était attendu et c'est normal, c'est bien comme ça, ils ont utilisé tous les moyens mis à disposition de tout prévenu dans des procédures pénales. Donc il n'y a rien qui me semble permettre, et l'accusation est assez grave, je dois le dire, de remettre en cause le système judiciaire dans son ensemble. On apprécie ou pas la décision qui est rendue par la justice, mais j'en reviens à ce que Philippe Bilger disait au début, il est toujours un petit peu piquant d'entendre autant de commentaires sur une décision rendue, alors même que pour la plupart des commentateurs, ils n'ont eu accès à aucune page ni pièce du dossier. La mise en cause de la justice m'inquiète un peu, parce que ça devient un principe de fonctionnement qui me rappelle de mauvaises périodes dans d'autres pays, en Italie entre autres à l'époque Berlusconi, et c'est le point, moi, qui me gêne le plus dans les commentaires qui sont formulés, pour être tout à fait honnête. Philippe Bilger. Loïc, comment se fait-il, à votre avis, au-delà de cette affaire, que dans le registre politique confronté à la justice française, presque systématiquement, en gros, il y a une majorité qui déplore ce qui arrive aux politiques et qui, d'une certaine manière, s'en prend à la magistrature. Est-ce que l'inverse ne devrait pas être moralement souhaitable ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par l'inverse souhaitable. En revanche, il me semble, on peut critiquer, c'est un état de droit, donc on peut tout à fait critiquer, contester, il y a des voies de recours. La justice a ses imperfections, comme toute institution humaine, mais s'en prendre systématiquement à la justice quand la décision est mauvaise, après avoir assuré avant qu'on faisait toute confiance à la justice, apparaît quelque peu, à tout le moins un peu hypocrite. Et le plus grave pour les citoyens, c'est d'entendre d'un côté, et souvent parfois de la même bouche, des mêmes individus ou des mêmes relais politiques, critiquer la justice pour une mansuétude trop grande, qu'on lui prête souvent d'ailleurs à tort, pour ensuite la trouver bien trop dure lorsque, la fois, on touche à un ami politique ou un proche idéologique. Donc ce deux poids deux mesures de certains des relais de critique
positif ou négatif de la justice m'apparaît comme une hypocrisie qui me semble quand même flirter avec le 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup Loïc Guérin. Juste une question, est-ce que son recours à la CEDH peut suspendre pour l'instant momentanément ? Non, d'accord, ok, très bien. C'était une question... Non, c'est pas suspensif. C'est pas suspensif et fort heureusement, si je puis dire, dans la mesure où d'abord la décision finale a été rendue par la Cour de cassation, le pourvoi a été suspensif sur le plan pénal, et d'autre part, les recours devant la CEDH ont quand même la fâcheuse propension à prendre des délais assez faramineux. Merci beaucoup Loïc Guérin, avocat pénaliste qu'on aime beaucoup dans Les Vraies Voix, puisqu'il c'est une vraie voix. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Anne Mazoyer d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, Les Vraies Voix qui font rouler la France, avec pas mal de choses qui vont faire grincer des dents aussi, et puis avant tout les Automobile Awards dont la Sud Radio était le partenaire, avec de belles récompenses encore pour cette année 2024. À tout de suite. Alta Profit.